Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, la grâce est différente de la miséricorde. Il y a une tendance à confondre les deux et à les traiter comme si elles étaient interchangeables. Il s'agit de deux mots grecs différents. La grâce est charis. La miséricorde est hélios, qui signifie compassion. Quelque chose de complètement différent. Parfois, on essaye d'assimiler la grâce à la justice, qui est un autre mot différent, dikaiosune. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Si l'on est confronté à un problème épineux, c'est le motif pour lequel vous avez cette Bible. La Bible, c'est Dieu qui vous parle. Et Romains 1,16 dit que la Bible, la parole de Dieu, est la puissance de Dieu pour toute délivrance. Ils ont donc fait passer le message et nous n'avons aucune indication que quelqu'un soit parti. Ils sont restés debout et se sont accrochés les uns aux autres. Ils ont reçu la parole. Ils étaient unis les uns aux autres et ils ont confessé la parole. Remarquez maintenant ce qu'ils ont fait d'autre, même si leur vie était menacée. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'être protégés, ayant une pleine confiance. C'est ce que la plupart des gens auraient demandé. La plupart des gens auraient dit « D'accord, le gouvernement a maintenant dit qu'ils vont nous tuer, mais nous continuons. Alors protège-nous, empêche-leur de nous tuer, entoure-nous de ton bouclier. » Ils auraient trouvé quelque chose à dire. Mais ces gens sont un peu différents. Au lieu de « Seigneur, protège-nous », ils ont dit « Accorde-nous une pleine assurance pour que nous puissions continuer à prêcher et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils ont compris ce qu'était un signe. Grâce à ce que Jésus leur avait dit durant cet intervalle de 6 semaines. Alors, gardez un doigt ici et allez à Marc 16. Le mot grec pour signe est sémion. Le mot sémion signifie indication. C'est l'indice de quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il dit ici, et on va le lire jusqu'au verset 17, et ces indications. Quelles indications? Parce que nous voyons au verset 15 qu'il leur a dit « Allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces indications suivront les croyants. » Il n'est pas dit que ces indications suivront les apôtres. Et si vous avez une édition du Nouveau Testament avec des paragraphes en lettres rouges, c'est pour indiquer que c'est Jésus même qui parle. Jésus parle de ces indications en sous-entendant les vrais croyants sont reconnaissables par les indices qui les suivent. Est-ce que vous m'écoutez? Il va donc présenter ces signes et ces prodiges qui sont, numéro 1, l'autorité sur le diable. Ils ont autorité sur le diable. Ils chasseront les démons. Le deuxième, ils parleront de nouvelles langues. En grec, c'est le mot kainos. De nouvelles langues, ce sont des langues qui ne leur ont pas été enseignées, qu'ils n'ont pas apprises. Il s'agit du parler en langue
tel qu'il est décrit dans le livre des Actes, chapitre 2. Ensuite, il est dit que les attaques de Satan, au niveau physique, ne leur feront pas de mal. Ils saisiront des serpents. Satan essaiera de faire tout ce qu'il peut, mais ils ne seront pas blessés. Il poursuit en disant, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Bien sûr, ce n'est pas intentionnel. Il est question d'une inoculation divine contre un poison accidentel. Ensuite, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est-à-dire que les gens guériront physiquement par l'imposition des mains. Or, si vous continuez à lire ces 5 choses, puisqu'il s'agit d'indices, c'est bien pour cette raison que les chrétiens mentionnés au chapitre 4 des Actes ont prié. Des signes, des prodiges. Le verset 19 dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Eux est en italique, ce qui signifie que ce n'est pas dans le texte original. Le Seigneur travaillait avec et confirmait le logos, ou toute la parole, par les indications qui suivaient. Ainsi, les gens qui croient vraiment exercent une autorité sur le diable. Ils ne viennent pas en priant « Seigneur, éloigne le diable de moi. Le diable me frappe. Qu'est-ce que je vais faire ?» Non, les vrais chrétiens exercent leur autorité. Parce qu'ils savent qui ils sont et ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ne m'arrêtez pas maintenant. Ils imposent les mains aux malades dans les centres commerciaux, dans les rues. Ils n'ont pas honte de prier pour les gens, de leur imposer les mains et de permettre qu'ils soient guéris. Car Dieu a voulu que la puissance se manifeste non pas dans l'église, mais dans la rue. Les croyants sortent dans la rue. Ils bénéficient de la protection divine. Ils croient vraiment ce que Dieu a dit. La question est donc la suivante. Ces indications vous suivent-elles? Ils parlent de nouvelles langues. Et nous savons pourquoi. L'Épître aux Corinthiens nous dit que lorsque nous faisons cela, nous partageons avec Dieu des secrets divins et nous nous édifions spirituellement. 1 Corinthiens 14, 2 et 4. En retournant au chapitre 4 des Actes, alors que nous examinons cette situation, nous retrouvons au verset 30, en étendant la main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes, des indications, et des prodiges par l'onoma. Nous savons que le Nouveau Testament est traduit du grec, et le mot grec pour nom est onoma. Dans cette église, vous savez ce que signifie onoma. C'est l'autorité et le caractère. Le plus remarquable trait de caractère de Dieu est l'amour. Et cela signifie aussi que vous avez reçu l'autorité de Jésus. Ainsi, ces choses seront faites avec l'amour de Dieu. C'est leur cœur. Et avec l'autorité de Jésus. Rappelez-vous l'autorité de Jésus dans le chapitre 2 des Philippiens. Le verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et l'Écriture continue en disant « C'est pourquoi Dieu le Père lui a donné un nom et une autorité qui sont au-dessus de toute autorité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans les enfers, et que toute langue reconnaissent Jésus-Christ comme la plus haute autorité à la gloire de Dieu le Père. Pour sa gloire, pas la nôtre. Son autorité, pas la nôtre. Nous voulons voir des signes comme tu nous l'as promis quand nous t'avons vu pour la première fois après ta résurrection d'entre les morts. Tu nous l'as dit. En effet, quand il aura parlé en Marc 16, c'était juste après sa résurrection d'entre les morts. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le bâtiment a commencé à trembler. Personne n'a couru hors du bâtiment. Et tous, T-O-U-S, tout le monde, au moins 8120 personnes étaient présentes. Nous savons que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été sauvées. Puis, 5000 autres. Et je suis sûr que les chiffres sont probablement plus importants parce que les Écritures ne fournissent pas tous les détails. De toute façon, nous savons ce qui leur est arrivé.
Or, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Mais je pensais qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Oui, ils l'étaient. Il y a un seul baptême du Saint-Esprit, mais il y a plusieurs effusions. Tout comme lorsque vous achetez une nouvelle voiture, avec un peu de chance, le réservoir est censé être plein. Et si c'est le cas, après avoir roulé pendant un certain temps, 300-400 000, le réservoir se videra et il faut le remplir à nouveau. Vous voyez, il faut constamment remplir le réservoir. Et souvent, ce qui arrive aux croyants, c'est qu'ils se vident. Alors, comment rester rempli? Eh bien, en passant beaucoup de temps à prier dans le Saint-Esprit. C'est comme si l'on prend le pistolet de la pompe, que l'on l'insère dans le réservoir, que l'on active ensuite le paiement automatique par carte, et puis dou, jusqu'à ce que nous soyons à nouveau remplis, prêts à combattre pour le royaume de Dieu. Vous voyez, cela prend du temps. Il faut du temps pour les choses de Dieu. Certaines ne veulent pas prendre le temps de s'occuper des choses de Dieu. Ils veulent juste écouter des gens comme moi. Venez nous enseigner, puis remplissez-nous, abreuvez-nous, et nous nous reverrons dimanche prochain. Non, il y a des choses que vous devez faire pendant la semaine. Oh, cette exclamation. Ils ont donc demandé terrasse, qui est le mot grec pour merveille. Ils ont demandé des sémions, ils ont demandé des signes. Ils ont demandé de l'audace, et le bâtiment s'est mis à trembler. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et parmi les autres choses, ils ont commencé d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et la multitude, soulignez encore ce mot multitude, car c'est une multitude de milliers de personnes. Et la multitude de ceux qui croyaient était d'un seul cœur et d'une seule âme. Ils ont mis de côté leurs petites différences passagères. Car même si vous n'avez que 2 personnes dans une pièce, ils auront toujours des points de vue différents. Et si vous êtes marié, même si vous avez beaucoup de choses en commun, il y a quand même des différences. Maintenant, ne me demandez pas de me taire. Je n'ai pas entendu un seul amen du côté des hommes. Mon frère, elle va te donner un coup de pied sous le siège. Dans tous les cas, il faut savoir les mettre de côté pour avancer, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une organisation. Pour aller de l'avant vers un but, il faut toujours sacrifier certaines choses. Alors voici des milliers de personnes réunies d'un seul cœur et d'une seule âme, qui prennent tous la même direction, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. L'Écriture ne dit pas qu'ils ont été obligés d'avoir tout en commun. Mais ce tout en commun indique à quel point leur cœur s'était adouci. Leur cœur était devenu si doux qu'ils ne se souciaient plus de ce qu'ils avaient. Ils ne se souciaient plus de ce que les autres avaient. Ils ont renoncé à suivre le système général et ils se sont concentrés sur une seule chose. Et avec une grande puissance, le mot grec pour puissance est dunamis, la capacité surnaturelle, les apôtres rendaient le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce était sur des milliers de personnes réunies en même temps et dans un même endroit. Je dois maintenant dédier un instant à ceux qui sont peut-être nouveaux et leur donner un petit aperçu de ce qu'est la grâce de Dieu. Vous pouvez le noter, car je ne le lirai probablement pas pour gagner du temps. Mais Hébreux 10, 29 nous dit que le nom du Saint-Esprit est l'esprit de charis, le mot grec pour grâce. Le Saint-Esprit est donc lui-même l'esprit de grâce. C'est lui qui opère pendant cette dispensation. C'est Dieu qui s'occupe de l'homme. La grâce est différente de la miséricorde. Il y a une tendance à confondre les deux et à les traiter comme si elles étaient interchangeables. Il s'agit de 2 mots grecs différents. La grâce est charis. La miséricorde est hélios, qui signifie compassion. Quelque chose de complètement différent. Parfois,
On essaye d'assimiler la grâce à la justice, qui est un autre mot différent, dikaiosune. C'est un mot complètement différent. Ce n'est pas la grâce. La justice est notre position en Christ. La grâce est la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir, premièrement, la miséricorde, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous voyez, la fin du verset vous montre qu'ils sont différents. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 3, versets 5 et 8, dit « C'est un blasphème si quelqu'un dit qu'on peut faire le mal pour qu'il en résulte du bien. » Il confirme qu'il ne l'a jamais dit. Ensuite, dans le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 9, Paul parle d'une épine dans la chair. Je vais le lire rapidement pour arriver au point où je veux en venir. Au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, Dieu lui a parlé parce que des esprits démoniaques l'avaient attaqué sous forme d'une épine dans la chair. À 3 reprises, Paul a demandé à Dieu de le libérer. Verset 9, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit. » Car ma puissance, il appelle la grâce de Dieu la puissance de Dieu. Et ce mot grec est dynamis, la capacité surnaturelle, s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul poursuit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que le dynamis, la puissance, la grâce de loin ou du Christ, repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour l'amour du Christ. Le mot traduit ici pour amour en grec est « hyper ». La puissance est sur moi, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. La grâce de Dieu est donc la puissance manifestée par le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous commencez à parler de la grande grâce, allez au chapitre 4 de Jacques. Rappelez-vous qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient d'un seul cœur et d'une seule âme, avec un seul but. Cette grande grâce n'est pas venue sur les apôtres, mais sur toute l'Église. Sur tout le monde. Des milliers de personnes. Jacques, chapitre 4, remarquez ce qu'il est dit au verset 6, mais il donne une plus grande grâce. Notez, une plus grande grâce. Le mot grec pour grande est méga. Et méga signifie ample, méga signifie grande, méga signifie haute, et méga signifie étendue. Donc, quand on parle de méga, on ne parle pas d'une sorte de petite opération. Quand on parle de méga, on parle de l'éclabousser partout. C'est tellement haut qu'on ne peut pas y monter. C'est tellement profond qu'on ne peut pas passer dessous. C'est tellement haut. Eh bien, il est dit qu'il donne plus de grâce. Il est aussi dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. D'ailleurs, le mot grec pour plus est le mot meison. Ce mot signifie plus grand, plus important, majeur. Je vais donc le lire. À ceux qui sont humbles, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. L'humilité en fait donc partie. Pourquoi une grâce plus excellente va-t-elle être accordée? Parce qu'ils ne font qu'un, ils n'ont qu'un cœur. Ils ont perdu leur possession, ils ont renoncé à tous leurs plans. Ils n'ont pas craint de s'opposer au gouvernement de leur temps. Ils se sont tenus debout, quoi qu'il en soit, et manifestement cela a plu à Dieu. Le bâtiment a tremblé, et l'onction est descendue sur eux. Et en réponse à leurs prières, comme le Seigneur les dirigeait, ils ont commencé à partager les biens au mieux. Revenons maintenant au chapitre 4 des Actes des Apôtres.
Cette toile de fond est importante, car si la grâce peut se manifester de manière étendue, large et profonde à des milliers de personnes réunies en même temps, alors une grande grâce peut aussi se manifester à l'Église, la parole de la foi. Mais pour que cela se produise, il faut que les mêmes conditions soient réunies. Il faut des gens qui n'ont pas peur, des gens qui abandonnent leur plan personnel, des gens qui décident d'être humbles, des gens qui sont prêts à donner aux autres, des gens qui prient la parole, qui se tiennent debout et croient à la parole. C'est ainsi que nous sommes sur le point de voir ce qui se passe quand une grande grâce est accordée. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Savez-vous ce qui se passe quand une grande grâce est accordée? Personne ne se retrouve à dépendre de l'Église. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Il faut lire la Bible comme on lit un journal. Vous croyez le journal? Pensez à ce qu'il est dit. Quelqu'un ici possède-t-il une maison? Il est dit, ces gens étaient tellement en accord qu'ils n'ont pas, et cela a pris du temps, ils ne pouvaient pas tous vendre leur maison en un jour. Cela a donc pris du temps. Ce groupe est resté uni et ils étaient des milliers. Ils ont vendu leur maison et ils ont donné l'argent. Or, une chose est de donner les dîmes et les offrandes. Et rien que cela donne aux gens le mal au ventre. Que diriez-vous de prendre votre maison, de la vendre et de donner tout l'argent? Oh mon Dieu! Pourtant, quelque chose leur est arrivé. C'est ce qui arrive quand on est envahi par la grâce. Quand la grâce est grande, les choses naturelles n'ont plus d'importance. De toute manière, ce ne sont que des choses. Vous ne les emporterez nulle part. Quand vous partirez d'ici, quelqu'un d'autre prendra votre maison. Il va s'approprier de vos vêtements, de vos diamants, de vos voitures, de vos fonds de pension. Ils prendront tout ce que vous avez et ils ne seront même pas reconnaissants. Vous m'écoutez? L'une des pires choses que je vois et que je déteste, je le déteste, c'est qu'à la suite du départ d'un être cher, la famille se déchire pour le partage des biens. C'est le pire. Je n'en parle même pas. Je fais en sorte que cela n'arrive pas dans ma famille. Je fais un testament. Je sais qui recevra quoi. Il n'y aura pas de dispute. Je ne vais nulle part de sitôt, mais... Déborah, je ne vais nulle part de sitôt, pour l'instant. Mais pendant que j'y suis, je dois dire à tous les hommes ici présents, mes frères, si vous n'avez pas fait un testament, demain, appelez un avocat et faites-le. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes.
Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebibliquekbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.